Est-ce que tu sais que la façon dont tu manges chaque jour peut soit te donner beaucoup d'énergie et une longue vie, soit te rendre malade progressivement? Aujourd'hui, je te parle d'un sujet que beaucoup de gens négligent: notre alimentation, notre corps, notre santé. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo parce que tu pourras apprendre beaucoup de choses et cela peut te sauver la vie. Bonjour, si tu me découvres sur cette vidéo, je suis Patrick, un jeune entrepreneur. Dans cette chaîne, je te parle du développement personnel, je te parle du tourisme, je te parle de la santé, du bien-être, je te parle de l'entrepreneuriat, je te parle de l'import-export et surtout, je te parle de l'importance de servir comme pionnier dans notre pays comme dans un autre pays étranger. Donc, si tu es nouveau, abonne-toi, like, partage et surtout partage avec tes amis autour de toi pour qu'ensemble on construise notre communauté, notre société. Avant de commencer tout propos, je voudrais déjà signaler à l'entrée que je ne suis pas médecin, je ne suis pas de la santé. Je ne suis rien dans la santé. Je vais juste partager avec vous mon observation personnelle et mes expériences personnelles et surtout mes recherches que je fais au quotidien. Donc, ne prenez pas mes conseils ou mes expériences comme les expériences d'un personnel de santé ou d'une personne qui maîtrise le domaine. Non, je ne suis pas de la santé, je ne suis rien. Quand j'ai dit ça, le premier sujet, ou du moins le premier point auquel je voudrais qu'on aborde, c'est notre alimentation. Qu'est-ce que nous mangeons? Comment nous mangeons? Chers amis, nous avons la chance que nous sommes en Afrique. Et en Afrique, on a pas mal de produits naturels. Nous avons des fruits, nous avons des légumes, nous avons des graines, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, avec un peu d'observation, je me rends compte qu'on valorise plus les produits transformés qui viennent d'ailleurs que nos produits naturels. Et cela me fait cela m'a fait beaucoup réfléchir parce que j'étais en train de me dire, quand j'essaye de voir le monde, je vois notre vie de maintenant et j'essaye de voir derrière nous, par exemple, nos grands-parents, nos aïeux. Je suis en train de me rendre compte qu'aujourd'hui, on a beaucoup de maladies qu'avant, il n'y avait pas. Et je sais, vous allez me dire que ce n'est pas seulement la nourriture qui cause les maladies, mais la nourriture aussi est une cause de beaucoup de maladies. Par exemple, quand on parle des maladies comme le diabète, comme le cancer, beaucoup de ces maladies-là, c'est lié à ce qu'on mange chaque jour. Et nous, les Africains, on a tellement, à cause de la pauvreté, on a tellement pensé que pour réussir, pour montrer qu'on a réussi notre vie, il faut qu'on mange les choses que les riches mangent, les blancs mangent, tout ça. Vous voyez. Et ça fait qu'on mange transformé, on mange des boîtes, les choses conservées des années, des mois et des mois, on les mange et on est content parce qu'on veut justifier que nous aussi, on est riche ou on est stable financièrement. Et il est triste de constater qu'à cause de ça, lorsque vous faites un tour, par exemple, à l'hôpital, vous allez voir que les Africains sont de plus en plus malades. De plus en plus malades. Et pourquoi ils sont de plus en plus malades? Parce que c'est eux qui consomment l'alcool, c'est eux qui consomment les drogues, la cigarette, et c'est eux qui mangent encore mal. Vous voyez? C'est eux qui mangent encore mal, et donc ils sont très exposés, nous sommes très exposés à beaucoup de maladies. Et donc, moi particulièrement, je suis en train de penser que on doit faire attention à ce qu'on mange. Je ne suis pas en train de dire qu'on ne doit pas manger le poulet, on ne doit pas manger toutes les choses qu'on paye en route, les sardines, tout ça. Mais on doit les manger avec modération. On doit plus privilégier les choses qui sont bénéfiques à notre corps, les choses qui sont bénéfiques à notre santé. Par exemple, quand tu prends les fruits, quand tu manges vivant, le fruit c'est quelque chose, c'est un produit qui sort directement du champ et donc tu le manges. Tes cellules, ton corps est vivant et quand tu mets quelque chose qui est vivant aussi en toi, ça rajeunit ton corps, ça rajeunit tes cellules, tout ça.
Ça là, c'est pas moi qui dis, même la science le prouve. Mais quand tu manges les choses transformées, au contraire, ça détruit tes cellules, ça détruit ton système. Surtout quand tu les manges régulièrement. C'est comme l'alcool. Quand tu bois l'alcool, ça détruit ton corps, ça détruit même, en tout cas, ton système. Vous voyez. Et que tu le veuilles ou pas, au fur et à mesure que le temps passe, tu finiras par tomber malade. Donc c'est la même chose avec la nourriture que nous mangeons. Nous devons faire très attention. Souvent, quand je parle de ce sujet avec certains de mes amis, les gens autour de moi, c'est difficile parce qu'on vit dans une société où c'est comme si réussir sa vie, c'est de manger les choses qui sont dans le supermarché. Mais je peux vous assurer à 100% que beaucoup de choses, si sur 100% des choses, des produits qui sont dans les supermarchés, 99,99% sont des choses transformées. Je peux vous assurer. Il est difficile d'entrer dans un supermarché et trouver des choses naturelles, quelque chose qui sort du champ, qui sort de je ne sais pas où et qui est consommé directement. Non, la plupart du temps, c'est des choses qu'on a transformées. Donc moi, je pense personnellement qu'il faut qu'on apprenne à valoriser nos produits naturels, on apprenne à manger naturellement. Pourquoi? Parce que notre corps en a besoin. Et je ne suis pas en train de dire que si tu manges comme ça, tu vas jamais tomber malade. Non. Mais tu te mets dans une situation où ton corps est habitué à ce genre de produits. Et donc, même quand la maladie vient, même le corps a l'énergie de se débattre pour éliminer la maladie. Mais quand tu asphyxies ton corps avec les produits chimiques, des produits transformés, à un moment, tes cellules sont faibles. Donc, quand une maladie arrive, tes cellules n'ont pas la capacité de combattre cette maladie. Vous voyez, ton système n'a pas la capacité de combattre la maladie. Et vous pouvez seulement aller faire un tour à l'hôpital. Vous allez vous rendre compte que les gens sont extrêmement malades. Extrêmement, surtout les Africains. On est trop malades. On est très, très malades même. Donc, la question, c'est qu'est-ce qui nous cause la maladie? Il y a des gens qui vont dire que le palud, tout ça, c'est vrai. Mais il y a aussi nos hygiènes de vie, notre alimentation. Donc, chers amis, moi, je pense personnellement que on doit contrôler ce qu'on mange au quotidien. On doit contrôler notre alimentation saine. On doit manger beaucoup de fruits, on doit manger beaucoup de légumes, on doit manger vivant en fait. On doit valoriser plus les produits qui sont vivants que les produits morts, comme tous ces produits qu'on connaît qui sont dans les supermarchés, qui sont partout là. C'est les produits morts. Parce qu'imaginez, on prend un poisson, la sardine, on met dans une boîte. Et ça peut faire là les mois et les mois, les années et les années. Vous pensez que on a mis comme ça et c'est rien? On a mis les produits chimiques dedans. Et ces produits chimiques-là, c'est toxique pour la santé, surtout quand on prend l'habitude de les consommer régulièrement. Vous voyez. Donc, faites l'effort de vraiment manger sainement, de manger bio, de manger les légumes, de manger les fruits au quotidien. Faisons cet effort, c'est très bénéfique pour notre santé et votre corps va vous remercier. Comme deuxième point que j'ai pensé que nous pouvons en parler aussi est de manger moins et de laisser notre corps se reposer. Et comme j'ai dit tout à l'heure, la plupart du temps dans la société, on nous a fait croire que les riches mangent 3 fois, 4 fois par jour. Donc, si tu ne manges pas 3 fois, 4 fois par jour, tu n'as pas réussi ta vie. Et vous allez voir dans la société, les gens insultent même les autres pour ça. Ils vont te dire que est-ce que toi, tu peux manger 3 fois par jour comme moi? Est-ce que toi, ton niveau de vie te permet de manger normalement? Tout ça. Mais je suis en train de penser, et ce n'est pas seulement ma pensée, j'ai aussi fait des recherches, c'est que, en fait, le fait de beaucoup manger est aussi un problème pour notre santé. Ça veut dire qu'on laisse notre corps travailler tous les jours de manière excessive. Vous voyez? Et ça fait que le corps ne se repose pas suffisamment. Par exemple, tu te lèves le matin, 7 heures, pour certaines personnes, 7 heures, 8 heures,
tu es en train de prendre le petit déjeuner, et dans le petit déjeuner, là, il y a le sucre, il y a le lait, il y a, je ne sais pas moi, tout ce que vous pouvez imaginer, le pain, les beignets pour certaines personnes, parfois même le haricot, tout ça. Et à 12h, 13h, tu es déjà en train de manger l'autre chose, la farine, les spaghettis, les ceci. Et à 18h, tu es en train de manger encore. Et donc, ton corps est étouffé. Vous voyez, ton corps est étouffé parce que d'abord, tu manges les choses qui ne lui sont pas très bénéfiques. Et en plus, tu manges ça très régulièrement. Tu manges, je vais dire, tu manges ça plusieurs fois en une journée. Vous voyez. Et ça fait que le corps n'a pas suffisamment de temps pour se reposer. Donc, une des choses que je pense et que même les scientifiques l'ont démontré, c'est que on peut manger moins et laisser notre corps se reposer. Vous allez me prendre comme vous allez dire, peut-être j'exagère, mais je peux vous dire que moi, je ne prends pas le petit déjeuner depuis un certain temps. Et je me sens très bien. Ça veut dire quand je me lève le matin, je peux prendre deux verres d'eau ou même un verre d'eau. Et parfois, je peux prendre la tisane, une tisane comme ça, sans sucre, et je consomme. Et puis, mon premier repas vient entre 12h et 13h, beaucoup plus 13h. Et je me rassure que ma euh, dernière heure de manger de la journée est au plus tard à 18h. Comme ça, mon corps reste au repos. Je ne suis pas en train de l'asphyxier avec la nourriture à tout moment. Je mangeais beaucoup avant. Pour les gens qui me connaissent savent qu'avant, là, je validais vraiment. Mais avec le temps, je suis en train de me rendre compte qu'en fait, la nourriture est la cause de pas mal de maladies pour nous. Et je me rappelle, j'ai une amie, elle est médecin, elle disait que, elle posait une question. Pourquoi parfois quand tu atteins un certain âge, et que tu as un certain niveau de maladie, on va te dire ne mange pas ceci, ne mange plus cela, ne mange plus. C'est parce que tu as mangé beaucoup de ces choses-là et ça t'a donné les maladies. Et donc, quand tu as maintenant la maladie, on te dit de ne plus manger ça. Ça veut dire que si tu avais mangé ça avec modération, du genre pas très beaucoup, tu peux les manger jusqu'à la fin de ta vie. Mais le fait que tu as mangé ça beaucoup de fois, ça fait qu'à un moment, on est obligé, quand tu atteins un certain âge, 50, 60, 70 ans, on va te dire que tu dois plus manger telle chose. C'est à cause de ta santé. Vous voyez. Donc, moi, je pense personnellement que nous pouvons manger moins. Cela ne veut pas dire qu'on n'est pas riche, ça ne veut pas dire qu'on a raté notre vie, mais c'est parce qu'on se soucie de notre santé. Et clairement, quand tu es malade, tu n'es pas quelqu'un qui réfléchit normalement. Tu te soucies plus de ta santé que autre chose. Et nous savons que la santé, c'est comme, en fait, c'est comme une grâce. Vous voyez, c'est comme une grâce pour nous. Quand on est en santé, même notre cerveau fonctionne mieux, fonctionne plus. Quand on est en santé, on raisonne, on réfléchit, on analyse. Mais quand on ne l'est pas, c'est difficile. Si tu as mal à la tête d'ici là maintenant, tes réflexions ne seront pas très poussées parce que tu es concentré, tout ton système est concentré sur la douleur de mal de tête. Si tu as le mal de ventre, si tu as ceci, vous voyez. Donc, toutes ces choses-là, c'est important pour nous de commencer à penser que manger gros, ça n'aide pas notre corps, vous voyez, ça n'aide pas notre système. Parce que avant, avant certaines maladies comme le cancer, c'était plus les riches qui avaient ça. Et pourquoi ils avaient ça avant? Parce que chez les riches, on mangeait 3 fois, parfois 4 fois. Donc même 5 fois par jour. Donc on accule le corps avec la nourriture. Et à la fin, le corps va finir par avoir les maladies. Mais aujourd'hui, les pauvres aussi ont le cancer. Parce que les pauvres aussi, pour montrer qu'ils ne sont pas pauvres, ils font la même chose que les riches. Et je ne suis pas en train de dire que c'est ça qui donne le cancer. Mais ce que je vais seulement dire, c'est qu'on doit faire l'effort de limiter notre quantité de nourriture par jour et laisser notre corps se reposer. Et ceci, ce n'est pas seulement pour les adultes, parce que beaucoup de jeunes pensent que quand on est jeune, on mange comme on veut, on vit, c'est quand je serai vieux que je vais me priver. Non. Il y a un adage qui dit chez nous,
prévenir vaut mieux que guérir. Tu ne dois pas attendre quand tu es malade pour venir. Tu peux te prévenir et éviter certaines maladies. Je ne dis pas que tu ne seras jamais malade. Tu seras malade, mais au moins, les maladies que tu auras, ça n'aurait pas le même effet que quelqu'un qui est en train de prendre, consommer les choses qui donnent ces maladies-là. Vous voyez. Et même ton corps a de l'énergie, il peut facilement se défendre, il peut se débarquer pour éliminer certaines de ces maladies. Mais si tu fatigues ton corps avec la nourriture, avec l'alimentation excessive, crois-moi, tu seras constamment malade et tu vas. Et beaucoup de gens que je connais, régulièrement, j'ai tel, j'ai ceci, j'ai cela, j'ai mal à la tête, j'ai ceci. Parfois, je leur dis cela, c'est ce que tu manges, c'est la manière de manger. Vous voyez. Donc, je pense que c'était utile qu'on aborde. Aujourd'hui, on va seulement parler de ces deux points-là. Peut-être si ça vous plaît, vous pouvez me dire. Et comme ça, prochainement, je peux revenir avec le même sujet, mais avec d'autres points très importants. Par exemple, l'important de faire le sport et de marcher, être en mouvement. Et surtout, on peut parler de l'espérance de vie en Afrique. Parce que généralement, quand on parle de la santé, les gens vont te dire que mais est-ce que c'est seulement en Afrique que les gens mangent ceci, cela, mais on peut parler de notre espérance de vie comparée aux autres. Parfois, je pose la question, est-ce que c'est Dieu qui ne nous aime pas et c'est pour ça qu'on meurt plus vite que les autres? Donc, c'est des sujets auxquels on peut aborder, c'est un sujet auquel on peut revenir et discuter. Donc, dites-moi si vous aimez, si ça vous intéresse ce sujet-là, on peut revenir dessus. Et surtout, chers amis, comme je dis toujours, vous savez, on est en train de construire une nouvelle société, une nouvelle communauté. Vous voyez. Donc, c'est bien que vous vous abonnez, vous partagez pour faire grandir la communauté, vous likez, vous commentez. C'est ça qui me motive. Quand vous faites comme ça, je suis joyeux. Je sais que vous êtes avec moi. Mais quand vous ne le faites pas, ça, vous voyez, ça me rend triste. Donc, abonnez-vous, partagez avec vos amis, avec vos connaissances, dans vos groupes WhatsApp, pour que la communauté s'agrandisse et comme ça, ensemble, on peut faire beaucoup de choses. Merci beaucoup et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!